bataille physique. Alléluia. Oui, je vais simplement prendre tout ça. Amen. Après la bataille physique, n'est-ce pas, il y a la bataille pour la santé. Quelqu'un dit la bataille pour la santé. Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 5, verset 25. Bien-aimé, la santé, c'est un don. Amen. Tu peux te plaindre que tu n'as pas mangé aujourd'hui ou bien je ne sais pas quoi. Amen. Mais je t'assure, la santé vaut mieux que tout ce que tu te plains là. Si tu perds ta santé, tu sais que tu peux être au milieu de la nourriture, mais tu ne trouves pas, tu ne peux pas manger. Marc chapitre 5, verset 25. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Marc chapitre 5, verset 25. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Voilà. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui te maintient en vie. Si c'était l'argent, je t'assure, la femme là serait déjà guérie. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Est-ce que parle à quelqu'un? Quelqu'un dit la santé. Quelqu'un dit la santé. Et la Bible me fait comprendre que tu entreras en alliance avec Dieu et tu jouiras de toutes sortes, c'est-à-dire tu seras en santé dans le pays que Dieu te donne. Amen. Donc, est-ce que vous savez que la volonté de Dieu, ce n'est pas de te donner la guérison. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en santé. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. 3 Jean, verset 1, verset 3. Parce que 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Donc on dit verset 3. On dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Quand tu es malade, tu ne peux pas prendre soin de ta vie conjugale. Quand tu es malade, tu ne peux pas batailler pour les finances. Quand tu es malade, tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc la maladie est une arme de Satan qui vise à faire en sorte que tu sois inapte. Et quand tu es inapte, il y a d'autres domaines de ta vie qui vont souffrir. Alléluia. Et quand tu vas laisser comme ça, alléluia, amen, l'autre va se décourager. Amen. La femme de Job était déjà fatiguée. Amen. Job était seulement là. Les blessures partout. Le gars ne pouvait plus assurer. Il ne pouvait plus rien faire. Sa femme est venue à côté de lui. Elle lui a dit, maudit Dieu et meurs. En d'autres termes, libère-moi et moi je trouve un autre mari. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elle ne dit pas que maudit Dieu et on meurt. Elle dit maudit Dieu et meurt. Amen. En d'autres termes, ma vie doit continuer. J'ai déjà trop supporté comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens bien aimés, si ta maladie dure, ils vont se fatiguer de te supporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souffre, mais ne souffre pas tout le temps. Si tu souffres tout le temps, les gens qui te supportent même maintenant ne vont pas te supporter tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie pour toi, que tu puisses te relever de cette situation au nom de Jésus-Christ. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis, alléluia. Quelqu'un dit la bataille pour la santé. La 6e bataille à laquelle tu feras face dans cette vie, n'est-ce pas? Ce sont les batailles mystiques. Il y a des gens qui ont des maladies qui partent à l'hôpital. On fait les examens, on voit rien. Amen. Tu as toutes les opportunités de la vie. Amen. Tu entres même dans certaines choses. Tu as même l'argent, mais tu n'arrives à rien faire. Quelqu'un dit le mystique.
C'est dans le mystique qu'on détruit les destinées. C'est dans le mystique que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Alléluia. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne fais qu'allier les échecs. C'est pas là quelqu'un. C'est dans le mystique que tu vois quelqu'un de très intelligent. Bien aimé, la vie, il y a des gens qui ont été bloqués mystiquement. Parfois, tu vas aller entrer dans un bureau et tu vas te rendre compte que c'est la personne qui sortait souvent dernier de la classe, qui est assis gaillardement sur le bureau, qui est déjà nommé par je ne sais pas qui. Et pourtant, tu sortais le premier de la classe. Alléluia. Et toi, tu viens dire bonbon. Arachide. Que Dieu punisse le diable dans ta vie. Je prie Dieu que tu puisses reprendre ta position au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses reprendre ta position au nom de Jésus-Christ. C'est dans le monde mystique qu'on rétablit ou bien qu'on établit les injustices. On établit que le faible, c'est-à-dire l'esclave, doit être sur le cheval et le prince doit marcher à pied. Alléluia. L'Ecclésiaste, le grand Salomon a dit dans toute sa sagesse, il dit j'ai vu un mal sous le soleil. Il dit j'ai vu un mal sous le soleil, c'est que les esclaves sont sur les chevaux, mais les rois et les princes marchent à pied. Qui a pris ta position? Qui a pris ta position? Est-ce que tu sais que ce que tu n'as pas, c'est quelqu'un d'autre qui a pris ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que parfois tu es dans une position, quelqu'un d'autre a pris ta position? Que Dieu te rétablisse sur ta position cette année au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rétablisse sur ta position au nom de Jésus-Christ. La personne qui touche ton argent, qui est assise sur ton salaire. Regarde, parfois la nomination qui devait avoir, c'est ta nomination. Le travail que quelqu'un d'autre a eu, c'est ton travail qu'on a donné à quelqu'un. On a échangé ta destinée. Qui a échangé ta destinée? Qui a échangé ta destinée? Qui a échangé ta destinée? Hey! L'enfant de quelqu'un meurt pendant la nuit. Pendant la nuit, sa copine prend l'enfant. Elle change. Elle met l'enfant qui est déjà mort et elle dit que c'est son enfant qui est vivant. Et pourtant, elle sait que c'est son enfant qui est mort. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de jouir gaillardement de ce qui t'appartient. Pendant que lui t'a donné, il t'a donné sa maladie. Toi, tu as pris sa... il t'a donné sa santé. Il a pris ta santé et il t'a donné sa maladie. Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, le temps me manque pour te montrer cela dans le livre d'Apocalypse. Dans le monde spirituel, on peut tout échanger. Quelqu'un peut t'envoyer sa maladie et il te donne et il prend ta santé.